le FC Barcelone prépare un mercato totalement fou. Après l'élimination douloureuse en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, le Barça est déjà passé à l'attaque pour reconstruire une équipe capable de dominer l'Europe. Michael Olise et Xavi Simons pourraient débarquer cet été dans 2 transferts XXL à plus de 115 millions d'euros, pendant que plusieurs départs majeurs se préparent du côté catalan. Frenkie de Jong, Christensen, l'anglais, personne n'est vraiment intouchable. Et ce n'est pas tout. Ferran Torres pourrait finalement quitter Barcelone malgré une saison solide, alors que plusieurs clubs de Premier League sont prêts à sortir le chéquier. Pendant ce temps, Hansi Flick est sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2028 pour mener le nouveau projet Blaugrana. Mais la plus grande question reste la même. Le Barça est-il enfin prêt à revenir au sommet de l'Europe et à rattraper définitivement le Real Madrid dans l'histoire de la Liga? Like, abonne-toi et active la cloche pour toutes les dernières infos mercato du Barça. L'élimination de la Ligue des Champions est digérée. Le mercato, lui, est déjà lancé. À peine sorti par l'Atlético de Madrid en quart de finale de Ligue des Champions, les dirigeants du FC Barcelone ont refermé le dossier européen pour ouvrir, en grand, celui de l'été. Le constat est sans appel. Derrière Lamine Yamal et Rafinha, le Barça manquait de tranchants, de solutions, de profondeur offensive. La réponse est chiffrée à 115 millions d'euros de dépenses, compensée par 93 millions de ventes. Solde net, moins 22 millions. Juste ce qu'autorise un fair play financier qui ne laisse aucune marge de fantaisie. 2 arrivées pour changer de dimension. Les 2 recrues phares parlent d'elles-mêmes. Michael Olise débarquerait pour 60 millions d'euros, ailier explosif, technique, capable d'évoluer sur les 2 flancs, il apporte exactement la variété offensive qui faisait défaut. À ses côtés, Xavi Simons arriverait pour 55 millions, lui qui a passé ses dernières saisons à convaincre tout l'Europe de son talent. Créatif, mobile, capable de jouer entre les lignes ou en meneur, le Néerlandais donne au Barça une alternative séduisante dans l'animation offensive. Ensemble, ils forment un duo recruté avec une idée précise. Ne plus dépendre uniquement du génie de Yamal pour créer du danger. L'Atlético, en C1 comme en Coupe du Roi, a montré que le Barça sans inspiration devenait prévisible. Olise et Simons sont censés rendre cette équipe illisible. Attention, ce scénario est hautement improbable. Le Bayern ne vendra pas Olise, encore moins à ce prix-là. 3 départs pour financer l'ambition. Pour financer son mercato sans aggraver ses problèmes financiers, le FC Barcelone prévoit de se séparer de plusieurs joueurs importants cet été. Frenkie de Jong devrait quitter le club dans un transfert estimé à 65 millions d'euros, une vente qui permettrait non seulement de récupérer beaucoup d'argent, mais aussi de réduire considérablement la masse salariale. Andreas Christensen et Clément Lenglet devraient également partir, ce qui aiderait encore davantage le club à équilibrer ses comptes. Grâce à ces départs, Barcelone pourrait libérer près de 28 millions d'euros de salaire par an, ouvrant ainsi la porte à l'arrivée de nouvelles recrues sans mettre en danger la situation économique du club. Concernant Ferran Torres, malgré une saison correcte avec 16 buts, le Barça ne semble plus considérer l'attaquant espagnol comme un élément essentiel du projet. Le club préfère désormais miser sur une nouvelle direction sportive et pourrait profiter de sa valeur sur le marché pour récupérer une importante somme d'argent cet été. Ferran Torres vit probablement ses derniers mois sous le maillot Blaugrana. Selon le quotidien sportif Sport, le FC Barcelone a définitivement renoncé à prolonger le contrat de l'attaquant valencien, liant jusqu'en juin 2027, et entend le céder dès le mercato estival 2026 afin d'en tirer une indemnité de transfert avant qu'il n'entre dans sa dernière année de bail. Une décision qui marque un tournant, car en janvier 2026 encore, le Barça avait repoussé une offre d'Aston Villa estimée à 80 millions d'euros, 60 millions fixes et 20 millions de bonus pour conserver celui qu'il qualifiait alors de « pièce stratégique » du projet. Le paradoxe Torres est là, tout entier. 16 buts et une passe décisive en 41 rencontres toutes compétitions cette saison 2025 à 2026, soit l'une de ses meilleures campagnes depuis son arrivée de Manchester City en janvier 2022 pour environ 55 millions d'euros. Sur l'ensemble de sa carrière Blaugrana, l'Espagnol de 26 ans totalise 60 buts et 21 passes décisives en 187 matchs, des chiffres qui en font un attaquant de rotation fiable mais pas indiscutable. C'est précisément ce statut de super sub de luxe efficace mais jamais vraiment titulaire en chef qui plafonne sa valeur aux yeux de la direction sportive, laquelle cherche désormais un avant-centre de premier plan pour relayer Robert Lewandowski. Quand la Premier League s'emballe pour Torres. Plusieurs clubs anglais suivent activement la situation de Torres, et l'intérêt de la Premier League pour le profil de l'Espagnol n'est pas nouveau. En janvier 2026, une première offre de 45 millions d'euros avait été rejetée par Barcelone, avant qu'Aston Villa ne monte la mise à 80 millions quelques semaines plus tard, sans succès. Ces enchères successives dessinent une valeur de marché oscillant entre 45 et 80 millions, une fourchette que le Barça entend désormais pleinement monétiser plutôt que de laisser le joueur partir libre en 2027. La logique est implacable pour un club encore fragilisé par ses équilibres financiers.
Cédé Torres cet été, s'est transformé un actif déclinant en liquidités utiles pour financer le recrutement d'un numéro 9 de rang mondial. Le Barça et Hansi Flick scellent un accord de principe jusqu'en 2028. Sauf retournement de situation, Hansi Flick paraphera dans les prochains jours une extension de bail avec le FC Barcelona jusqu'en 2028. Mundo Deportivo et EFE confirment une entente verbale suite au sacre en Liga. Le tacticien allemand Hansi Flick s'apprête à lier son avenir à celui du FC Barcelona jusqu'en 2028, incluant une année supplémentaire en option. Si les deux parties ont d'ores et déjà conclu un accord verbal, la signature officielle du contrat interviendra au terme de l'exercice actuel. Cette avancée majeure a été révélée par le quotidien catalan Mundo Deportivo, avant d'être corroborée par l'agence EFE auprès de sources proches du dossier. La venue de l'agent du technicien, Pini Zahavi, également présent pour discuter du futur de Robert Lewandowski, a permis de régler les derniers détails de l'opération, même si l'engagement n'est pas encore formellement acté. Fin avril, à la veille d'une rencontre face au Celta, Flick avait publiquement affiché son souhait de prolonger l'aventure avec les Blaugrana. C'est mon intention, assurément. Ce sera la dernière étape de ma carrière, avait-il confié sans détour. Le coach allemand avait également exprimé son désir de diriger l'équipe quand le stade sera prêt, confirmant en filigrane sa volonté de piloter le projet catalan au-delà de juin 2027. L'objectif commun est désormais de verrouiller ce nouveau contrat jusqu'en 2028, assorti d'une option liée aux résultats sportifs obtenus au FC Barcelona. Il y a 36 ans, la distance paraissait insurmontable. En 1990, le Real Madrid trônait sur le football espagnol avec 25 titres de champion au compteur, pendant que le Barça en totalisait 10-15 longueurs de retard, un fossé que les observateurs jugeaient structurel, peut-être définitif. En 2026, ce scénario appartient à une autre époque. Sacré champion d'Espagne pour la 29e fois de son histoire, le FC Barcelone revient à cette unité du club madrilène, qui en compte 36. L'écart reste réel, mais il a changé de nature, ce n'est plus un plafond de verre, c'est une cible. Cruyff, acte fondateur. La première rupture dans la domination traditionnelle de la capitale remonte aux années 1990, sous l'impulsion de Johan Cruyff. Son « Dream Team » enchaîne 4 ligas consécutives entre 1991 et 1994, une première absolue dans l'histoire catalane. Avant lui, le Barça était le rival romanesque, celui qu'on admirait sans vraiment le craindre sur la durée. Après lui, le club devient une machine à gagner dotée d'une identité de jeu reconnaissable. L'avance madrilène recule de 15 à 11 points, le rattrapage est lancé. La décennie Messi, l'accélérateur. C'est entre 2005 et 2019 que l'histoire bascule vraiment. Porté successivement par la magie de Ronaldinho, l'intelligence tactique de Pep Guardiola et l'ère Lionel Messi, la formation Blaugrana griffe 10 titres de Liga en 15 saisons. Le Real Madrid sauve les apparences sur la scène continentale, notamment grâce à sa collection de Ligue des Champions, mais en Espagne, la dynamique appartient aux Catalans. Sur cette période, le retard accumulé au fil des décennies fond à une vitesse inédite. Le FC Barcelone entre dans un été absolument décisif. Entre les possibles arrivées de Michael Olise et Xavi Simons, les ventes importantes pour équilibrer les finances, l'avenir incertain de Ferran Torres et la prolongation d'Hansi Flick, le club prépare une véritable révolution. Une chose est sûre, le Barça ne veut plus seulement gagner la Liga, il veut redevenir une puissance dominante en Ligue des Champions. Dites-nous en commentaire, quel joueur le Barça doit absolument signer cet été? Olise? Xavi Simons? Ou un grand numéro 9 mondial? Laisse un like si tu crois au retour du Grand Barça. Abonne-toi pour ne rien manquer de toute l'actualité mercato et des coulisses du FC Barcelone.